Salut, c'est Karine et aujourd'hui je te dis tout ce que tu dois savoir sur les couleurs dans le marketing. Que ce soit pour définir ton logo, ton personal branding, une miniature, l'emballage de ton produit et je ne sais quoi encore, les couleurs que tu choisis sont super importantes. On le sait déjà, grâce au eye tracking, nos yeux sont attirés par plusieurs choses dans une publicité. La typologie, les formes et les couleurs utilisées. Donc les couleurs, ce sont tes alliés pour une bonne communication marketing. Et les nuances d'une même couleur n'auront pas le même sens non plus. Je te laisse en description le lien vers des tableaux descriptifs de chaque nuance de chaque couleur et de leur signification pour avoir tous les détails possible. Donc même si on s'en rend pas compte, du côté client comme du côté vendeur, le choix des couleurs influence la manière dont les gens perçoivent une marque. On appelle ça le reflet, la manière dont les personnes s'associent avec une marque. C'est prouvé en psychologie, chaque couleur évoque des émotions, des souvenirs et des associations spécifiques. Par exemple, le vert est souvent associé à la nature. Petit disclaimer, les couleurs ont beau avoir une signification générale, en fonction du pays, de la culture et de l'expérience personnelle de chacun, la couleur va changer de sens. Donc les exemples que je mets en vidéo fonctionnent principalement pour le marché des États-Unis et de l'Europe. Bien que même rien qu'en Europe, en fonction des pays et en fonction de la culture personnelle et familiale et du pays, la couleur va un peu changer de sens. Bref, ce dont on parle aujourd'hui, ça reste une généralité globale. Donc c'est normal si je te parle d'une couleur et qu'elle t'inspire autre chose. C'est sûrement à cause d'un vécu personnel. Sur ce, on est parti. On commence avec le rouge, une couleur qui a une très grosse présence dans le marketing. Le nombre de marques qui utilisent le rouge est infini. Après tout, il évoque tellement de choses. Déjà, c'est une couleur vive qui a tendance à attirer l'œil rapidement, ce qui en fait un choix populaire pour tout ce qui nécessite une visibilité immédiate, comme les promotions, les offres spéciales et les boutons d'appel à l'action. Et bien sûr, comme c'est une couleur qu'on remarque rapidement, elle est aussi utilisée pour les avertissements, tout ce qui est du thème de l'urgence, des alertes. Le rouge évoque aussi des sentiments de chaleur et plus précisément de chaleur émotionnelle, ce qui peut être utilisé pour créer une connexion émotionnelle avec ta cible, en particulier dans des contextes où la passion et la confiance sont importants. Et enfin, sur un autre domaine, le rouge est très utilisé dans la restauration, en tout cas dans l'industrie alimentaire en général, parce qu'il est associé à l'appétit. Donc les restaurants et les fast-food en raffolent pour stimuler le désir et l'appétit des consommateurs. En dehors du rouge, le bleu se démarque clairement dans les couleurs populaires en marketing. Il est lié à l'eau et au ciel et donc à l'environnement. En plus de ça, il évoque naturellement le calme, la sérénité et la confiance. C'est pour ça que tu vas souvent trouver du bleu chez les services de santé, les spas ou en tout cas les entreprises axées sur le bien-être. Bref, tous les domaines où une atmosphère paisible est souhaitée. Tu as aussi bien sûr les entreprises dans les domaines technologiques et informatiques qui optent pour le bleu pour évoquer la fiabilité et la sécurité, mais aussi des idées d'innovation, de progrès et de modernité. Niveau alimentaire, c'est une couleur associée à la fraîcheur et la pureté d'un produit. Aussi, le bleu est perçu comme professionnel et facile à comprendre, ce qui en fait un choix du coup courant pour les sites web, les documents d'entreprise et d'autres supports de communication. Et enfin, il est associé à la sympathie et à la compréhension. Donc les organisations à vocation sociale, les entreprises axées sur les relations humaines et les services clients en raffolent pour mettre en avant la sympathie. La couleur jaune est associée au soleil et à la lumière. Elle incarne principalement la positivité et l'énergie, ce qui donne un côté dynamique aux entreprises qui l'utilisent. Vu qu'elle est associée à la joie et à la positivité, elle est souvent utilisée dans les domaines autour de l'enfance. Ou du moins, le jaune est très utilisé par les entreprises qui ont un public jeune et enthousiaste. Tout comme le rouge, le jaune est une couleur vive qui attire l'attention. Donc il peut être utilisé pour mettre en avant les éléments du marketing qui sont importants, comme les promotions, les appels à l'action, bref, toutes les informations importantes. Le jaune est également associé à la créativité et l'innovation. Les marques qui veulent projeter une image moderne et inventive raffolent du jaune. En plus, c'est une couleur lumineuse, donc ça se contraste très rapidement avec le texte sombre. C'est pour ça qu'il est souvent utilisé pour mettre en avant des informations importantes ou pour améliorer la lisibilité des supports marketing. Et enfin, le jaune est fréquemment utilisé dans l'industrie alimentaire, en particulier pour les produits associés à la rapidité et la commodité. Par exemple, les emballages de fast-food vont souvent avoir du jaune pour susciter l'appétit et indiquer une expérience de consommation rapide. Le vert est souvent utilisé en marketing pour transmettre des messages associés à la nature, la durabilité et la santé. Donc les entreprises qui cherchent à communiquer sur la durabilité, le respect de l'environnement et les activités liées au bien-être en raffolent. Le vert va créer une association positive avec le produit ou la marque. Dans le même style, le vert est aussi une couleur assez apaisante,
donc ça va évoquer un sentiment de calme et de tranquillité. C'est aussi une couleur équilibrée et harmonieuse, ce qui est parfait pour les marques qui veulent communiquer la stabilité, la confiance et l'équilibre. Dans certains contextes, le vert peut être utilisé pour communiquer l'innovation technologique, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables et des technologies respectueuses de l'environnement. Le vert est également associé à la croissance, à l'apprentissage et au développement. Les entreprises et les institutions liées à l'éducation peuvent utiliser le vert pour transmettre des messages positifs sur l'apprentissage continu et la croissance personnelle. Et bien sûr, les plus connus, les produits biologiques, naturels et respectueux de l'environnement sont souvent associés au vert. Les emballages et les communications de ces produits utilisent souvent le vert, tout simplement pour montrer leur respect écologique. La couleur orange est vive et chaleureuse. Elle évoque l'énergie, la créativité et l'enthousiasme. Dans le contexte du marketing, l'orange est souvent utilisé pour captiver l'attention et transmettre une sensation d'optimisme. Donc on va l'utiliser pour transmettre des messages positifs et encourageants, mais aussi pour créer des impacts visuels forts et captiver l'attention. L'orange est souvent utilisé pour indiquer des offres spéciales, des promotions et des remises. Les entreprises qui veulent projeter une image de dynamisme, de modernité et d'originalité raffolent de l'orange. Et aussi celles qui veulent évoquer des sentiments de convivialité et d'accessibilité. Comme je disais, l'orange est symbole d'énergie, donc il est souvent utilisé pour tout ce qui est dans le domaine du sport. L'orange va être utilisé pour communiquer la vitalité et l'enthousiasme associés au style de vie actif. Et enfin, l'orange est utilisé dans l'industrie alimentaire, en particulier pour les produits associés à la fraîcheur et à la saveur. Les emballages d'aliments et de boissons peuvent utiliser l'orange pour stimuler l'appétit et indiquer une expérience gustative plutôt agréable. Le marron est souvent associé à des éléments tels que la terre, le bois et les matériaux organiques. En marketing, cette couleur peut être utilisée pour évoquer des sentiments d'authenticité, de durabilité et de connexion avec la nature. Par exemple, UPS utilise le marron pour l'aspect authentique, confiance et tradition. C'est aussi une couleur qui peut évoquer des sentiments de confort et de familiarité. Les marques qui veulent créer une atmosphère plutôt accueillante et rassurante peuvent en profiter. D'ailleurs, le marron est souvent utilisé dans le marketing des produits artisanaux, faits à la main ou organiques. Il peut renforcer l'idée de produits de haute qualité fabriqués avec soin. Comme le marron rappelle la terre, il peut évoquer un sentiment de sécurité et de fiabilité, donc il est très apprécié du secteur financier. Je disais tout à l'heure qu'il rappelait la nature et c'est pour ça qu'il est d'ailleurs très utilisé dans tous les domaines liés aux activités en nature, tout ce genre de choses. Donc on va le retrouver dans le branding des activités en plein air, du camping, les vêtements de randonnée, les articles de jardinage, tout ça. Dans l'industrie alimentaire, on va retrouver le marron sur l'emballage des produits qui sont riches et savoureux. On va souvent le voir associé au chocolat, aux épices, au café par exemple. Et enfin, utilisé avec des nuances plus sombres, le marron peut également évoquer des sentiments de raffinement et d'élégance. Donc des marques dans la mode ou le luxe peuvent choisir le marron pour créer une image sophistiquée. Même si ça ne devrait pas forcément être le cas, le rose est en général associé à la féminité et la romance. Donc les marques qui veulent cibler un public féminin ou alors parler de la romance vont en général utiliser le rose. C'est une couleur douce qui peut aussi évoquer l'innocence et la tendresse, mais aussi les énergies positives, la joie et l'optimisme. Donc il est souvent utilisé dans le marketing de produits destinés aux enfants, comme les jouets et les vêtements. Le rose est également utilisé dans l'industrie du bien-être et de la beauté. Les marques de produits de soins de la peau, le maquillage et les spas peuvent utiliser le rose pour transmettre des sentiments de douceur et de détente. On utilise aussi la couleur pour symboliser l'espoir, le soutien et la solidarité. Utilisé de manière contemporaine, le rose peut évoquer des sentiments de modernité et de tendance. Donc des marques dans le secteur de la mode, du design et de la technologie peuvent utiliser le rose pour avoir une image un peu avant-gardiste. Le violet, c'est la spiritualité, la sérénité, le mystique et l'intrigue. Les marques qui cherchent à évoquer des valeurs de bien-être et de tranquillité vont préférer le violet. Ou les marques aussi qui veulent susciter la curiosité. La couleur peut aussi évoquer des sentiments de relaxation. Et donc est souvent utilisée dans l'industrie des produits de beauté et du bien-être. Mais le violet est aussi associé à la royauté et à l'élégance comme il est utilisé depuis très longtemps par les monarques. Les marques qui veulent donner un sentiment de luxe vont alors utiliser le violet. En dehors de ça, on va retrouver le violet dans le domaine de la technologie et des arts, pour projeter une image moderne et inventive, mais aussi pour renforcer l'idée de créativité et d'expression artistique. Et enfin, le violet peut être utilisé pour représenter des occasions spéciales et des célébrations.
Le blanc, on va le retrouver à plein d'endroits. Déjà, le blanc, c'est le mariage et les célébrations. Il est souvent utilisé dans l'industrie de la fête et des événements, et ce parce qu'il est associé à la pureté, l'innocence et la simplicité. Donc les marques qui veulent avoir une image innocente, elles en raffolent. Le minimalisme aussi parce que le blanc, c'est une couleur neutre. Elle peut être utilisée comme toile de fond ou à accentuer d'autres couleurs. La couleur évoque aussi des sentiments de clarté et de transparence. Donc elle est souvent utilisée dans les domaines du soin de la peau, de l'hygiène et de la santé pour symboliser la propreté et la netteté. Le blanc, c'est aussi symbole d'élégance et de raffinement, et donc de produits haut de gamme, de mode ou de luxe. Dans le secteur technologique, en revanche, le blanc est plutôt utilisé pour le côté innovation et modernité, donc pour projeter une image de progrès et de futurisme. En plus, le blanc offre un contraste très élevé avec le noir et d'autres couleurs, ce qui facilite la lecture des informations importantes et qui explique son utilisation presque partout. Enfin, le blanc peut être associé à des valeurs de durabilité et d'écologie, en particulier quand il est utilisé dans des contextes liés à des produits respectueux de l'environnement et à des emballages recyclables. La couleur noire, on la retrouve beaucoup associée au blanc. Elle aussi est adorée par les marques haut de gamme, de luxe et de mode, mais plutôt pour créer une image de sophistication et de prestige. Le noir est aussi une couleur neutre qui est vachement utilisée dans le design minimaliste, pour symboliser la simplicité et le raffinement. Et comme le blanc, le noir peut être utilisé pour créer un contraste visuel. Il est souvent associé à des éléments importants dans les supports marketing comme les textes, les logos, les images pour améliorer la visibilité. Le noir, c'est intemporel et classique. Donc les marques qui veulent communiquer une longévité, une stabilité et une pérennité peuvent choisir le noir comme couleur dominante. Et en même temps, le noir est souvent perçu comme moderne et stylé. Donc les entreprises dans le domaine de la technologie, de la créativité et du design peuvent utiliser le noir pour projeter une image contemporaine et avant-gardiste. En plus, comme le violet, le noir est mystique et intrigue et donc peut susciter la curiosité et l'intérêt du public. Et enfin, les entreprises cherchant à communiquer une image forte, sérieuse et influente peuvent utiliser le noir dans leur identité visuelle. Bref, le noir, il est passe-partout. Voilà, je pense que tu sais tout. Maintenant, à toi de voir quelles couleurs correspondent le mieux à ta marque et essaye d'en utiliser pas plus que 3 ou 4. C'est déjà largement suffisant. Courage! Si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, si tu as des questions, je t'attends en commentaire. À bientôt pour d'autres vidéos.